Alors ce matin, vous avez dénoncé le deux poids deux mesures dont beaucoup de gens parlent très régulièrement, mais cette fois-ci entre les actes contre les chrétiens et les actes contre les musulmans en France. Pourquoi ce coup de gueule? Pour une raison simple, à savoir que j'ai remarqué que notre ministre de l'Intérieur entrait en pâmoison chaque fois qu'un acte était commis à l'encontre d'une mosquée ou d'un lieu de culte musulman ou contre une personne portant des signes clairs d'appartenance à la religion musulmane. Et naturellement, il faut le faire. Vous avez bien compris que le criminologue a son petit livre rouge qui s'appelle le Code pénal. Quand quelque chose est dans le Code pénal, il ne faut pas le faire. Ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est que là, l'héritier, le service héritier des renseignements généraux, qui s'appelle le service de renseignement territorial, a fait à l'usage du ministre, voici quelques jours, une note attirant son attention sur l'explosion des actes visant des sites ou des lieux ou des personnes attachées ou représentant le christianisme, c'est-à-dire des lieux de culte ou des cimetières ou même des personnes, et que plus 40% entre le mois de janvier 2016 et le mois de septembre 2016, les chiffres ayant été publiés à la fin octobre, et là, pas un mot. Pourquoi? C'est bien de s'en prendre à des chrétiens, donc cette espèce de deux poids deux mesures m'a fait réagir. Comment est-ce que vous expliquez le silence justement de Bernard Cazeneuve alors qu'il est en d'autres lieux et d'autres temps assez prolixe? Eh bien, je ne l'explique pas, je le constate dans un premier temps, à savoir que silence il y a bel et bien, parce que les chiffres doivent être en sa possession depuis une grosse semaine à 10 jours, et silence radio. Alors, je le constate, mais je le déplore, parce qu'une fois de plus, le ministre de l'Intérieur est en même temps le responsable des cultes en France, il a la responsabilité des cultes, et qu'il s'indigne ouvertement de ce qu'on s'en prenne à un lieu de culte des Mormons ou des Sikhs ou à un temple protestant ou à une mosquée ou une synagogue me va très bien. Je ne comprends pas pourquoi il s'en garde le silence alors qu'on s'en prend avec une telle augmentation, naturellement, à des sites ou à des lieux de culte ou à des cimetières chrétiens. Ça n'est pas normal et c'est ça qui m'a indigné un peu et donc je l'ai manifesté. Et alors, il y a effectivement le ministre d'un côté, mais il y a également ce qu'on appelle le contre-pouvoir, c'est-à-dire le monde médiatique, qui reste, lui, assez silencieux aussi sur ces actes antichrétiens, alors que l'islamophobie, il s'en fait le dénonciateur. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi dans le milieu médiatique? Mais avez-vous lu ailleurs que dans mon article une révélation quelconque à propos de cette explosion des actes antichrétiens? Évidemment, nulle part. Il faut savoir que le gouvernement, ce gouvernement-ci, a vendu un pan entier de la presse française à deux milliardaires, M. Drahi et M. Niel, et en échange de quoi, c'est je te donne, tu me donnes. Il est bien clair que la presse appartenant à tous ces deux milliardaires-là doit se conduire de manière sympa avec le gouvernement. Et donc, ils se sont empressés de les ubériser, à savoir que les journalistes sont de moins en moins bien payés, de plus en plus traités comme de la valetaille, et de prier de courir dans tous les sens, et de prier de faire leur boulot et vite et au moins cher possible, en conséquence de quoi ils n'ont plus de source particulière d'information. En matière de sécurité, ils dépendent de la béquée que leur donne le cabinet du ministre de l'Intérieur et son service de presse. Au moment où il y avait eu Charlie Hebdo et puis l'Hypercacher, vous avez un éditorialiste sur une télévision privée qui s'est étonné du fait que la police ait mis quand même un certain temps avant d'arriver au Bataclan, en fait plus de 3 heures, hein, si on prend du début jusqu'à la fin, temps pendant lequel nombreux ont été les morts. Eh bien, le journaliste en question, l'éditorialiste en question, a été viré de la télé parce que le cabinet du ministre avait fait une comédie à la télévision dont vous coupez toutes vos sources, vous n'aurez plus aucune information, et donc virez-le. Et le monsieur Guénolé en question a été viré à ce moment-là de cette télévision. Donc vous voyez les pressions, quoi. Il n'est pas question d'aider les journalistes à faire leur travail, ce qui est normal. Il n'est pas question de répondre à la question qui
qui vous posent, mais on leur donne des dossiers tout ficelés, et quand ils ont le malheur de faire un pas en dehors de la ligne du parti, du ministère de l'Intérieur, eh bien, on les menace et on les intimide. Voilà ce qui s'est passé. Donc ne vous étonnez pas de ne pas trouver ces informations dans la presse, enfin dans les usines à contenu de M. Drahi et de M. Niel. C'est normal, c'est parce qu'ils sont payés pour ne pas voir.